Bonjour, voici les actualités info brèves de ce vendredi 5 mai. Le ministre de l'Éducation Bernard Drinville a déposé un projet de loi qui vise à rendre le réseau scolaire plus efficace afin de favoriser la réussite des élèves. Le gouvernement dit que, pour y parvenir, il veut s'octroyer des leviers additionnels. Le député péquiste Pascal Bérubé dit que le projet propose une centralisation jamais vue. Selon Bérubé, Drinville deviendrait le monarque du réseau et n'aurait pas de contre-pouvoir. Vous trouverez un résumé des grandes lignes de ce projet de réforme du système scolaire dans notre infolettre de ce matin à infobref.com. Le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a reconnu hier que le projet de loi sur la sobriété énergétique qu'il doit déposer cet automne pourrait, en fin de compte, concerner également les tarifs résidentiels et pas seulement ceux des entreprises. En décembre, le ministre avait annoncé qu'il déposerait un projet de loi pour changer les habitudes des Québécois en matière de consommation d'énergie afin d'éviter une éventuelle pénurie d'électricité. François Legault avait toutefois refusé à court terme d'y inclure les tarifs résidentiels et il avait précisé que seuls les tarifs des entreprises seraient concernés. Le gouvernement semble maintenant avoir changé d'avis là-dessus. La ministre fédérale des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a convoqué l'ambassadeur de Chine. Le Globe and Mail a rapporté lundi que le député fédéral conservateur Michael Chong a été ciblé par le gouvernement chinois parce qu'il avait parrainé une motion parlementaire qualifiant de génocide la conduite de Pékin dans la province du Xinjiang et parce qu'il a de la famille à Hong Kong. Le service canadien du renseignement de sécurité a depuis confirmé ces informations à Michael Chong. Le gouvernement fédéral a convoqué l'ambassadeur de Chine à Ottawa et il évalue la possibilité d'expulser un diplomate du consulat de Chine à Toronto qui aurait planifié les menaces contre Michael Chong. La surface des océans a battu des records de chaleur le mois dernier. Du 1er au 5 avril, la température moyenne à la surface des océans, excluant les régions polaires, s'est maintenue autour de 21,1 degrés, selon les données satellites compilées par l'Agence américaine des océans et de l'atmosphère et par l'Université du Maine. Le précédent record, qui était de 21 degrés, datait de 2016. Or, la température moyenne est restée ensuite du 6 au 26 avril aux alentours de 21 degrés, ce qui représente quelques dixièmes de degrés de plus que la moyenne de toutes les années précédentes. Et puis Québec investit 214 millions de dollars de plus pour soutenir l'industrie touristique. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé que l'essentiel de cette somme sera disponible au cours des 3 prochaines années sous forme de prêts et de garanties de prêts dans le cadre du programme d'appui au développement des attraits touristiques. Par ailleurs, 4 millions de dollars permettront de prolonger jusqu'en mars 2025 le programme Explore Québec sur la route. Explore Québec sur la route, c'est son nom. Ce programme propose aux Québécois des forfaits à tarifs réduits à destination des régions du Québec. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre InfoBref Votre Argent vous propose, comme chaque fin de semaine, les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Vous pouvez la voir toute la fin de semaine à infobref.com et vous pouvez bien sûr vous y abonner gratuitement pour la recevoir par courriel chaque samedi matin. À lundi pour d'autres actualités InfoBref. Bonne fin de semaine.